initiative au service du beau et du vrai. Et voilà une initiative enthousiasmante. Hermonia, c'est une association de jeunes passionnés par le cinéma, l'histoire et la musique. Et cette association propose son 4e film. Ça sera en septembre, c'est en septembre. Et ce sera un moyen métrage de 45 minutes intitulé Rémi Sommet. Pour en parler, je reçois 2 membres de l'association de cinéma historique, Stanislas Monin. Bonjour Stanislas. Bonjour monsieur. Merci d'être là. Vous êtes président d'Hermonia et directeur de production en compagnie d'Ambroise Boulanger, qui est réalisateur. Messieurs, la première chose qui m'a frappé en regardant toute l'équipe d'Hermonia, et puis c'est quelque chose qui frappera aussi les téléspectateurs, c'est votre jeunesse. Stanislas, 19 ans, Ambroise, 18 ans. Comment se construit à cette époque-là, à cet âge-là, une si importante équipe pour réaliser des courts-métrages, des moyens-métrages et demain des longs-métrages? Tout est parti un peu d'une passion commune, d'une bande d'étudiants à La Roche-sur-Yon. Donc tout est parti de Vendée. Comme souvent. Comme souvent, et qui ont formé, qui ont voulu créer un très court métrage, La Lettre du Poilu, ensemble, et qui en fait a donné naissance à l'association. Et ensuite, la première équipe, si je puis dire, c'est un peu construit par un cercle d'amitié. Donc les amis proches ont rejoint l'équipe. Et c'est comme ça que l'équipe est petit à petit montée à une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. On parle de 2021, cette lettre au Poilu, oui. Donc c'est assez récent. Oui, en juin 2021, et qui pour nous, à l'échelle de notre association, nous paraît en fait déjà loin, étant donné qu'on a pas mal travaillé depuis. Ah, mais vous aviez 17 ans et 15 ans, donc c'est vrai que c'est il y a très longtemps. Ambroise Boulanger, qu'est-ce qui vous motive? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé, Ambroise Boulanger, dans cette initiative? À cet âge-là, on a 1000 choses à faire. Oui, mais d'abord, j'aimais déjà le cinéma. Donc à partir du moment où on aime le cinéma, on essaie de trouver des associations, des gens qui en font. Et quand on voit d'autres jeunes qui en font, et on se dit, mais moi j'aimerais bien aussi. Et donc j'avais une amie de mon frère qui a fondé en fait l'association et qui m'a proposé de venir pour Monsieur Henry. Pour le 2e court-métrage, donc. Et au fur et à mesure, voilà, c'est ça, Monsieur Henry, le pardon de la Roche-Jacquelin. Et ensuite, on m'a proposé pour le 3e court-métrage, donc Le Vœu de l'épée, de faire réalisateur, parce qu'avec des amis, j'en avais déjà fait avant, un peu des tests aussi pour satisfaire ma passion, quoi. Est-ce que ça ne se fait pas, question de père de famille, au détriment de vos études? Non. Non, véritablement non. Vous faites de l'histoire, par exemple? Oui, donc en fait il y a un lien évidemment, puisque l'objet de l'association est vraiment de mettre en vie l'histoire. Donc il y a quand même un lien assez fort avec mon domaine d'études. Et j'avoue que j'ai toujours un peu surveillé la balance et fait en sorte que l'activité associative ne porte pas préjudice aux études. Mais c'est vrai que c'est une balance à tenir aussi dans l'activité de tous les jours, et c'est pas toujours évident, mais... Ouais. Parce que vous êtes étudiant, vous êtes par ailleurs... écrivain en herbe, vous êtes par ailleurs président de l'association, par ailleurs directeur de la production, vous êtes aussi déjà amateur de Peggy, j'ai tout lu. Oui, ça c'est aussi intéressant à côté des études d'histoire, de diversifier un peu la culture générale, et j'avoue que j'aime bien la littérature, donc c'est... Alors avant de parler de Rémi Sommet, donc c'est moyen-métrage qui vous amène ici aujourd'hui. On a évoqué très rapidement les œuvres qui ont été réalisées avant, depuis 2021. Il y en a eu 3 films à votre actif, court-métrage, La Lettre du Poilu, et puis Monsieur Henry, et puis Le Vœu de l'épée. De quoi s'agit-il? Quels étaient les sujets? Est-ce qu'ils ont un lien entre eux, d'ailleurs? Quel est le lien qu'on pourrait construire entre eux? Est-ce qu'il y a un fil? Il n'y a pas précisément de lien. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en avant soit en fait des faits historiques, j'allais dire un peu de la grande histoire. Donc le vœu de l'épée, c'est le vœu de Louis XIII. Soit ce qui en fait nous correspond d'ailleurs peut-être plus, d'aller chercher des petites histoires vraies qui se passent dans la grande histoire et de ensuite les porter à l'écran, ce qui permet aussi de trouver des sujets parfois plus jeunes ou plus adaptés aussi à nos moyens. Donc c'est le cas de Rémi Sommet. Après, on a quand même toujours un peu à travers ces films un héros ou quelque chose de vraiment crucial. Et donc le lien le plus général, c'est évidemment l'histoire et puis le côté artistique qu'on veut y mettre. Et s'il y avait Ambroise Boulanger, un de ces trois films
à choisir parmi ces 3 films un. Lequel choisiriez-vous? C'est-à-dire celui que je préfère Oui, celui que vous préférez. Peut-être le sujet qui me tient à cœur, c'est peut-être c'est le dernier, enfin des 3, La lettre du poilu, Monsieur Henri et Le vœu de l'épée. Je pense que Le vœu de l'épée... de quoi s'agit-il clairement? On a dit vœu Louis XIII, pour tout le monde, c'est peut-être pas... Donc le vœu de Louis XIII, c'est un vœu qu'a prononcé donc, Louis XIII à la très sainte Vierge Marie pour consacrer le royaume. Suite, parce qu'ils attendaient le futur Louis XIV, ils ne l'avaient pas encore et la succession était hésitante, on ne savait pas encore. Et donc il a fait ce vœu pour remercier donc d'avoir eu cet enfant. Et c'est un événement qui n'est pas très connu en fin de compte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Peut-être qu'il est Même pas connu. le 15 août. Voilà, c'est ça. Il est connu dans certains milieux, dans d'autres moins. On n'en parle pas forcément à l'école. Et je trouvais ça intéressant de raconter ça. Après, j'avoue que Monsieur Henri, donc beaucoup de gens connaissent pour le coup le personnage d'Henri de La Rochejaclin pendant les guerres de Vendée. C'est un personnage qui me tenait à cœur et j'apprécie aussi beaucoup ce film. La lettre du poilu, c'est une autre manière, c'est plus intime. C'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est aussi quelque chose qui peut plaire à certains spectateurs, je pense. Et puis c'était le premier film. Voilà, c'est ça. Oui, et puis il est beaucoup plus bref. La lettre du poilu, c'était vraiment 6 minutes, juste avec une voix off qui racontait l'histoire. C'était vraiment le tout début, le commencement. D'ailleurs, dans Monsieur Henri, on a encore cette alternance un peu avec la voix off, donc, qui est tirée donc, des mémoires de la marquise de La Rochejaclin, qui raconte l'histoire. Et donc le vœu de l'épée, c'était un peu le premier avec vraiment des dialogues, etc. Donc c'était un peu le premier essai, avant qu'ensuite on cherche à se perfectionner toujours. Donc il y a un peu une ascension entre les films de qualité, je pense. Et donc pour ça qu'on espère beaucoup pour Rémissio, évidemment. Voilà, alors l'ascension, ça nous mène directement donc à Rémissio. On va en reparler enfin. C'est votre 4e film. Je l'ai dit, c'est un moyen métrage de 45 minutes. C'est l'histoire, si j'ai bien compris, d'une promesse d'honneur, une histoire véridique et rapportée par Monseigneur de Ségur. Monseigneur de Ségur, qui était-il? Alors Monseigneur de Ségur est un prêtre du 19e siècle, qui est mort à la fin du 19e siècle, dans les années 1870-80. Et donc il a écrit beaucoup d'ouvrages spirituels. Il aurait dû être évêque, mais il n'est pas devenu évêque parce qu'il est devenu aveugle. Ça l'a empêché de devenir évêque. Mais pour le remercier de ses services, le pape l'a fait protonotaire apostolique, donc un titre qui lui donne le droit de porter les insignes de l'évêque et qui lui donne le titre de Monseigneur. Et donc il a écrit entre autres un ouvrage qui s'appelle L'Enfer et qui est très intéressant à lire, avec dans cet ouvrage beaucoup de petites histoires en fait, qu'il rapporte comme vraies, donc il en donne le témoignage et qui sont en lien avec l'enfer. Joseph de Frénilly, le héros du film, joue sa vie sur un pari. C'est ça, le pitch. C'est ça, tout à fait. Si vous voulez, c'était le prologue du film L'Enfer, donc du livre L'Enfer. Au début du livre, donc le prologue, il raconte cette histoire de 2 officiers qui entrent dans une église, 2 officiers qui ne croient pas en Dieu, ou peut-être qu'ils ont été élevés dans la religion catholique, mais pas nécessairement. En fait, ils ne donnent pas de précision. Et ils sont juste là à visiter Paris, parce qu'on sait bien qu'à Paris, il y a des monuments historiques très beaux. C'est tard, mais ça, c'était avant Hidalgo. C'était encore beau. Oui, c'est sûr que ça change petit à petit. Bref, ils sont dans une église à Paris, et ils ne sont pas très intéressés par le bon Dieu, mais par l'architecture. Par l'architecture, ils trouvent que les peintures sont belles, etc. Et il y en a un qui dit à l'autre, à Joseph de Frénilly, justement. Donc Joseph de Frénilly, c'est un nom qu'on a inventé, puisque Monseigneur de Ségur donne peu de précision, soit et c'est nous qui avons brodé autour, et qui lui dit, tiens, je te parie que tu n'arriveras pas à aller te confesser, c'est pas possible, je veux dire, tu t'en moques de tout ça. Et lui dit, ah bon, je tiens le pari. Et donc, il va voir ce prêtre. Et le prêtre a bien compris la supercherie, il comprend que Joseph de Frénilly se moque de lui. Et il va jouer sur la corde de l'honneur, puisque on sait bien que les Saint-Cyriens, les militaires, sont des hommes d'honneur, en tout cas je le pense. Et il lui dit, moi aussi je suis un homme d'honneur, vous venez de me manquer de respect. Et donc tous les soirs, donc ça la bande-annonce le montre un peu, il dit, vous allez dire, puisque vous vous moquez de la religion, un jour je vais aller en enfer, mais je m'en moque. Et ça, juste pendant 8 jours.
Et donc ça, c'est le pitch du film. Et à partir de ça, on a créé une histoire et on a un peu raconté son enfance. Et aussi, bien sûr, je veux pas dévoiler la fin du film. L'histoire d'une promesse d'honneur qui va donc pas être sans conséquences. Non. C'est ça. Il y a tout un drame psychologique, en fait. Comment on décide de faire un tel film, hein? 45 minutes, mais c'est l'enfer, non? Alors justement, ça c'est en fait un peu la surprise. On ne voulait pas tourner un film de 45 minutes de prime abord, on voulait faire quelque chose d'assez bref. Et surtout, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de très qualitatif pour vraiment progresser de ce point de vue-là. Et dès la lecture du scénario qu'Ambroise a écrit, donc on prend le scénario et puis on se retrouve avec des scènes qui ont une ampleur à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Donc on s'est dit, le film va durer une demi-heure. Donc, première surprise, et la deuxième surprise a eu lieu après le tournage. À la fin du tournage, avec tout ce qu'on a filmé, on s'est rendu compte qu'en fait, on sera sur un film de 45 minutes. Donc en fait, le long métrage, c'est proche. C'est proche, voilà. On reviendrait. En l'occurrence, on reste sur ce moyen métrage. Et vous dites, j'ai trouvé ça joli dans les communiqués de présentation, vous dites, on a passé un cap historique. Et alors j'ai aimé ce mot historique, parce que 19-18 ans, le cap, il est historique. Bon, en fait, vous avez passé un cap artistique dans la réalité. Et ça, vous avez le sentiment que vous avez franchi, vous avez grimpé une marche, franchi un seuil. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les spectateurs qui nous suivent depuis le début, donc depuis le 2021, qui ont vu La Lettre du Poilu, Monsieur Henry, Le Vœu de l'Épée, qui ont des jugements par rapport à ces trois films, il y en a un qui est mieux, le scénario est mieux écrit, là, artistiquement, c'est moche, j'en sais rien. Je pense qu'il y aura forcément des critiques sur Émissio, mais que artistiquement, il y a une différence, qu'on a soigné davantage le scénario, que comme on s'est plus attaqué au drame psychologique, moins qu'à la grande histoire, à tout ce qui est où il fallait plus respecter, là on a quand même romancé un petit peu l'histoire aussi. On a pu, voilà, aussi d'un point de vue technique, les caméras, le son, de meilleure qualité, ainsi qu'une musique qui, je pense, appuiera bien le propos. Ouais, vous avez misé sur la musique, hein, qui est un élément bien sûr toujours important dans un film, évidemment. La musique originale est due à Richard Liégeois et Julien Michel. Pourquoi le choix de ces deux personnes déjà? Est-ce que vous aviez des exigences en matière musicale? Est-ce que c'était du rap, du classique? Enfin voilà, des exigences simples, mais peut-être d'autres d'ailleurs. Alors, on a connu Richard Liégeois il y a en fait assez peu de temps. Et on a beaucoup aimé évidemment son travail, sa musique était très belle. Lui-même est un compositeur assez jeune, enfin professionnel mais assez jeune, et donc qui a été très enthousiasmé par le projet. Ça c'est vraiment. Et donc il nous a proposé de travailler en plus avec Julien Michel qu'il connaissait, que nous de prime abord ne connaissions pas. Donc il nous a envoyé 2 thèmes de musique au début. On a choisi celui qu'on préférait, et ensuite ils ont tous les 2 travaillé ensemble sur toute la musique du film. Sur les exigences artistiques, ce serait plus à Ambroise de répondre. Disons que ce qui est intéressant, c'est que quand il m'a proposé les musiques, il m'a d'abord dit ce qu'il pensait du scénario. Et je pense que j'étais assez troublé par le fait qu'il a bien compris toute l'histoire, l'enjeu. Comme c'est psychologique, il y a plusieurs tableaux qu'on voit le personnage d'une telle manière, puis après il change, etc. Et il l'avait très bien compris. Et donc quand il a proposé les 2 musiques, donc chaque compositeur en a proposé une, on a été emballés par les deux parce que les 2 aspects du personnage étaient présents. Et à chaque fois qu'il me proposait une musique, donc il me demandait de la valider. Et globalement, j'ai eu que peu de remarques à faire et j'en avais pas tellement d'exigences. C'est-à-dire qu'Ambroise, quand vous écrivez, vous n'entendez pas la musique qui va avec. Bien. Je dis ça parce que moi, quand j'écris mes petites choses, moi j'ai déjà l'idée de ce que je pourrais avoir comme musique. Je dois avouer que sur Émissio, ça dépendait complètement. Il y a certaines scènes où là j'ai dit... là, il me faut des violons ou j'en sais rien, parce que je suis pas musicien, je chante, je connais un peu de musique, j'en ai fait, mais je suis pas aussi bon que le compositeur, évidemment. Et j'en avais pas tellement, donc, quand j'écrivais. J'en ai eu sur certaines scènes. Et donc, c'était plutôt, Richard, tu me proposes, Julien, tu me proposes, je vois si ça me plaît, je vois si ça transmet ce que j'ai ressenti quand je l'ai écrit, quoi. Et il y avait une grande cohérence. Oui, j'ai bien compris. c'est ça. Ce que j'entends de ce que vous me dites. Une semaine de tournage, 400 heures de post-production, 30 acteurs figurants costumés dans 4 lieux historiques. Vous avez quand même vu grand cette fois-ci. Oui, et en même temps, on a vu, je pense, plus raisonnablement en fait. On a mieux géré qu'avant. C'est peut-être aussi pour ça que Rémissio sera meilleur. Les différentes exigences. Et avec une petite difficulté en plus, c'est qu'on a tourné en hiver.
et que c'est toujours un peu éprouvant les tournages d'hiver, puisque évidemment le froid, il fait nuit beaucoup plus tôt, etc. Le tournage s'est déroulé où? En Anjou. En Anjou. Donc en décembre 2022. Oui, il peut faire froid en Anjou en décembre 2022. Malgré le réchauffement climatique. Et donc en fait, là, on est parti sur un principe qu'on ne tenait pas forcément sur les tournages précédents, c'est qu'on faisait venir les acteurs, les figurants, seulement vraiment les jours au moment où on en avait besoin. Parce qu'il y a qui a simplifié énormément la gestion globale, parce qu'au quotidien, on était une petite équipe, donc beaucoup plus facile à gérer, et qui derrière, du coup, nous permet de voir plus grand, effectivement, avec plusieurs lieux, et d'avoir une gestion beaucoup plus ordonnée, en fait, finalement, et de proposer un peu plus grand à l'écran. Stanislas Monin, je continue à vous poser la question à vous, parce que vous êtes le président de l'association, donc vous êtes proche des questions financières. Moi, j'ai regardé un budget moyen d'un court-métrage d'animation, pas celui de BHL, hein, puisque c'est pas... Là, c'est en millions, mais ça aussi entre 100 000 et 150 000 euros, me dit-on sur Internet. Alors, comment on obtient un tel financement? Déjà, est-ce que je suis dans la bonne enveloppe? Alors, absolument pas. Je m'en doutais un peu. Il faudrait enlever quelques zéros. On a tourné, je pense que le film globalement a été tourné, si on compte en plus la distribution, doit être à 5-7 000 euros. En enlevant la distribution, on est encore à moins. Alors comment on peut faire ça? Parce que les chiffres, c'est 100 000 à 150 000 euros. C'est-à-dire que même n'importe quel truc bidon exige 100 000 euros. Mais est-ce que vous avez des financements des collectivités territoriales, du CNC? Alors, de subventions sur Remissio, il n'y a rien eu. On a tout fait nous-mêmes. Mais on a été beaucoup aidés donc, par des dons. On avait fait un appel aux dons un peu avant. C'est pas ma question. Est-ce que nous, citoyens, avons payé par notre impôt via les collectivités territoriales, via le CNC? Moi, je paie Bernard-Henri Lévy. Je me dis, tiens, Remissio, je paierais bien aussi, quoi. Aucune subvention. Vous les avez demandés? Pas sur ce film, non. En fait, le projet était assez court dans la préparation, puisqu'on est sorti du Vœu de l'épée à l'été. Et donc on s'est un peu demandé ce qu'on faisait, et donc on est parti sur Remissio. Et ce qui a beaucoup aidé en fait, dans la préparation de Remissio, c'est que c'était un peu un rêve d'Ambroise depuis longtemps. Donc il avait un peu tout en tête. Donc l'écriture du scénario est allée très vite. Et donc derrière, on a pu organiser la production assez rapidement. Et c'est un financement participatif. Mais seulement participatif. Et c'est ainsi qu'on a réussi à tourner Remissio pour très peu. Et en toute liberté. Et en toute liberté, effectivement. Comment et où on va pouvoir découvrir Remissio? Parce que c'est bien, on en parle, c'est bien, on est en septembre, tout va bien. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir? Dites-moi. Donc Remissio va sortir dans quelques salles de cinéma à Paris tout d'abord. Donc le 23 septembre, au cinéma Christine, dans le 6e arrondissement, à 19h. Donc ce sera la première séance. Ensuite, il y aura une deuxième séance au même cinéma à la même heure, le 30 septembre. Et ensuite, il y aura 2 séances au cinéma Le Grand Action, dans le 5e arrondissement, le 7 octobre, où il y aura, donc pour ceux qui le désirent, pour ceux qui s'inscriront, et puis évidemment pour remercier aussi nos bienfaiteurs, ceux qui nous ont aidés, etc., un petit cocktail après la séance, la deuxième séance du 7 octobre. Donc ça, c'est pour les Parisiens. Bon, ça tombe bien. Ensuite, on prépare en ce moment des visionnages un peu partout en France. Alors ça ne sera pas forcément dans des cinémas, parce que les locations, étant donné qu'on n'est pas un film qui est programmé dans les cinémas, il faut qu'on loue les salles à chaque fois, donc ce qui demande évidemment un certain budget. Donc pour l'instant, on prévoit d'autres visionnages, mais on dévoilera tout ça. Alors, une autre question, parce que moi je vais toujours réfléchir pour les téléspectateurs. On dit, bon ben voilà, moi je ne suis pas parisien. J'habite au fin fond de Châteaudun, le Dunois, le cinéma du coin va bien évidemment jamais le passer, donc où est-ce que moi je peux aller le voir? Je ne pourrai jamais le voir. Donc est-ce qu'il y aura une plateforme vidéo? Est-ce que je peux le louer? Est-ce que je peux... À un peu plus long terme, effectivement, on prépare aussi, on espère, donc ça on verra en fonction des réponses évidemment, parce que là ça dépend pas vraiment de nous, mais démarcher des plateformes de vidéo à la demande pour pouvoir mettre le film sur ces plateformes, et que là, tout le monde... qu'il habite Tombouctou ou Montréal puisse regarder Remissio. Voilà, puisse regarder Remissio de Tombouctou à Montréal. Une fois qu'on a parlé de ça, et je sais bien que vous avez déjà une grande carrière derrière vous, mais vous en avez encore une devant vous. C'est quoi la suite des événements? Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour la réalisation? Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour le financement et la réalisation, là aussi, effective de nouveau? J'ai bien entendu un long métrage.
C'est ça le but, ou est-ce que non, c'est un objectif inatteignable pour l'instant? C'est un objectif final. Après, d'autres longs métrages, on espère. Mais c'est un objectif. On espère le plus rapidement possible pour pouvoir en faire un. Mais en attendant, je peux déjà en fait annoncer qu'on a déjà tourné notre prochain moyen métrage, qui est proche du long métrage, qui est proche de l'heure de film, et qu'on a tourné là en Bretagne. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est l'adaptation d'un roman. Et qui se déroulera pendant la Grande Guerre. Je pense que... On peut quand même donner le nom du roman. Comme ça, comme tu veux. Les téléspectateurs iront lire ce roman magnifique, donc un roman de René Bazin. C'est le cas de le dire, magnifique. Et donc le roman s'appelle Magnificat. Magnifique. René Bazin, très bien. Alors voilà la suite des événements, c'est que déjà un 5e enfant est en préparation. Est-ce que l'objectif plus large pour vous, c'est de faire rayonner, je le disais, le beau, le vrai à travers la richesse de la France? Est-ce que c'est une mission que vous vous donnez ou pas du tout? Moi, je dirais que c'est plus qu'une mission, c'est ce qui porte toute l'équipe. Et en fait, c'est assez fou de se dire qu'aujourd'hui, on est à peu près 35 dans l'association. Il y a petit à petit, maintenant, c'est plus vraiment forcément des connaissanses directes qui nous rejoignent, c'est des gens qui nous contactent, qui veulent venir aider, etc. Et qui sont tous animés par cette flamme de vouloir mettre le beau, l'histoire de France. Le vrai aussi, effectivement, mais c'est très touchant parfois de voir que tout le monde l'a compris dans l'équipe, que les gens qui nous rejoignent sont portés par ça, et que c'est vraiment l'objectif supérieur qu'a toute l'équipe d'Harmonia à l'esprit. C'est assez important aussi, cette notion de communauté autour de vous. Ah oui, c'est sûr que si on n'était pas tous amis, on n'avait donc pas tous le même objectif, ça serait un peu dur de faire des films. Et comme on est bénévole, ça compte encore plus. On voit que dans le monde professionnel, parfois, les amitiés ne sont pas toujours présentes, même si ça naît de la même façon. Ici, si on n'a pas l'amitié, c'est impossible de continuer. Et voilà, cette même passion pour le cinéma, le fait aussi qu'on appelle un tel ami est un bon acteur, on va essayer de le mettre en avant grâce à notre film. C'est tout ça, donc c'est des réseaux comme ça. Et je pense que c'est vraiment important pour la suite. Surtout si plus tard on a le long métrage, où il va falloir qu'on se professionnalise davantage. Voilà, la suite, ça sera les Césars dès qu'on aura libéré cette soirée des professionnels de la profession. Merci beaucoup Stanislas Monin, merci Ambroise Boulanger. Donc Rémissio, on a bien compris, c'est le 23 septembre et pour commencer au cinéma Christine à Paris. Merci à vous.